Bienvenue tout le monde au Vendredi de l'Histoire. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage dans le temps et nous allons visiter la ville de Yazd, une ville absolument extraordinaire dont vous allez tous tomber amoureux. Mais avant de commencer ce voyage, nous allons commencer par une prière. Ô Dieu, favorise le développement rapide de l'arbre de l'unité divine. Ô Seigneur, arrose-le des eaux abondantes de ton bon plaisir. Qu'en raison de la révélation des promesses divines, il donne les fruits que tu souhaites pour te glorifier et t'exalter, te louer et te rendre grâce, pour magnifier ton nom, célébrer l'unité de ton essence et te vénérer, car tout ceci repose entre tes seules mains. Bénis ceux dont tu as choisi le sang pour arroser l'arbre de ton assertion et exalter ainsi ta sainte et immuable parole. Le Bab. Merci pour cette merveilleuse prière. Est-ce que vous pouvez voir? Oui. D'accord. Alors, les Vendredis de l'Histoire Baha'i vous présentent Ville de dévotion, l'histoire Baha'i de Yazd. Et là, vous voyez un panorama de la ville de Yazd et vous voyez pourquoi je suis tombée amoureuse de cette ville. Elle est magnifique, je vais tout vous raconter. Cette présentation a commencé avec une histoire d'amitié. Quand j'étais en train de rédiger les chronologies illustrées de la vie du Bab, de Baha'u'llah et de Abdul Baha, j'ai commencé à remarquer combien de fois la ville de Yazd revenait dans l'histoire Baha'i. Et j'ai réalisé que le père de mes amis d'enfance, les Rameshwar, Rachid Rameshwar, le mari de Mina Rameshwar, était originaire de Yazd. Je me suis fait un nouvel ami récemment, Riaz Taherzadeh, le neveu de Adib Taherzadeh, je crois. Et je me suis rendu compte que toute la famille Taherzadeh, Monsieur Taherzadeh Adib, était membre de la Maison universelle de justice, mais il était aussi un historien très célèbre. Et ils venaient tous de Yazd. Leur ancêtre, c'était Haji Mohammed Tahir Malmiri. Au cours des 2 dernières années, j'ai commencé à collaborer de plus en plus fréquemment avec un ami très cher que j'ai rencontré au Centre mondial il y a 20 ans, qui s'appelait Fouad Ezzadinia. Et il y a à peu près un an, j'ai appris qu'il était également originaire de Yazd et que son arrière-grand-père, Ostad Abdurrahim Meshif Gabs Yazdi, avait été martyrisé lors des pogroms de 1903. Donc, cette histoire m'a beaucoup émue. Une seconde. Attendez une seconde. Donc, cette histoire m'a beaucoup émue et j'ai commencé une véritable recherche et j'ai retrouvé une cascade d'informations sur Yazd qui m'a été rendue possible grâce à beaucoup de personnes comme Adib et Bijan Massoumian qui m'ont fourni les principales sources historiques sur lesquelles cette causerie repose. Et Adib a également traduit plusieurs extraits des écrits de Abdul Baha qui n'avaient pas été traduits, que j'ai donc dû moi-même traduire provisoirement en français. Et il m'a beaucoup aidé avec toutes mes cartes géographiques sur les environs de Yazd. Donc, ce que j'espère vous offrir dans cette présentation, c'est un portrait de ce qu'était la vie des Bahaïs en Iran au 19e et 20e et 21e siècle à Yazd, en étudiant la croissance de la communauté Bahaï d'une seule ville. Cet exposé est divisé en plusieurs parties. On va probablement devoir l'étudier sur au moins 2 vendredis, sinon 3. Tout d'abord, je vais vous présenter le décor en vous présentant la ville de Yazd. Je vais vous faire une petite biographie de la ville de Yazd et les origines des religions Babi et Baha'i dans la ville. Je vais présenter les Zoroastriens et je vais parler des premiers Zoroastriens qui sont rentrés dans la foi Baha'i. Ensuite, la deuxième partie, c'est à peu près 150 ans de persécution à Yazd et des Bahaïs éminents qui viennent de cette ville. Et
je termine mon exposé avec l'histoire des fermiers bahaïs de Yazd qui ont quitté Yazd pour venir au centre, en Terre Sainte et labourer et semer les champs de blé et de maïs de Abdul Baha au début du XXe siècle. Donc, pour commencer, je vous présente mes sources principales. Les livres majestueux de Mujan Momen, The Baha'i Communities of Iran, Volume 2, sur le chapitre 18 sur Yazd, c'est les communautés du sud de l'Iran. Ensuite, il y a les chroniques de Nabil, bien entendu, qui ont été une source très importante, et les deux chronologies que j'ai écrites en anglais, qui malheureusement ne sont pas traduites en français, mais avec un traducteur de votre navigateur web, vous pouvez facilement le lire en français. C'est La beauté bénie et la vie extraordinaire de Abdul Baha. Et j'ai aussi consulté à peu près une cinquantaine d'articles de journaux et d'autres livres, mais bon, ils sont trop nombreux pour mentionner. Donc on commence, partie 1, ville de désert. L'origine du mot Yazd signifie saint et sacré. La ville de Yazd est située dans le centre de l'Iran. Comme vous voyez sur la carte, à l'est, un petit peu sud-est de Esfahan, près de la route des épices et la route de la soie. Elle se trouve sur le haut plateau désertique qui forme la majeure partie de l'Iran, au centre. Yazd a un climat aride et désertique extrêmement chaud et extrêmement sec. La pluie et la neige tombent sur les plus hautes montagnes de la région et une partie des neiges reste au sommet tout au long de l'année. Yazd elle-même était un centre textile et de production de verre et d'autres marchandises. La principale culture commerciale des environs était le coton et l'opium au XIXe siècle. La ville de Yazd est coincée entre deux grands déserts, le Dasht-e-Kavir, le grand désert de sel au nord-ouest, et le Dasht-e-Lut, la plaine du vide à l'est. Les Badguirs de Yazd. Ce que vous voyez sur cette photo, ça s'appelle des Badguirs. C'est l'élément architectural le plus particulier à Yazd. Edward Granville Brown, l'orientaliste qui a rencontré Baha'u'llah 3 ans plus tard, en 1891, arrive à Yazd avec des lettres d'introduction aux Afnan, les membres de la famille étendue du Bab, pendant son année en Perse en 1888. Alors qu'il approchait Yazd depuis la direction de Shiraz, Brown a été frappé par une caractéristique particulière de Yazd qu'il décrit ainsi. Alors que nous nous en approchions, j'étais très perplexe quant à la nature et à la fonction de ces nombreuses et hautes structures ressemblant à des cheminées dont je n'avais jamais vu l'équivalent jusqu'à présent. Il est en train de décrire ces badgirs. C'est des cheminées de vent. Elles sont verticales et fendues de longues fentes verticales et elles jouent le rôle de capteurs de vent, c'est-à-dire qu'elles sont hautes au-dessus des bâtiments et elles attrapent le vent frais au-dessus du vent chaud qui est plus bas. Et c'est en fait un système de climatisation. Elles emmènent le vent à travers les badguirs à l'intérieur de la maison pour rafraîchir la maison et elles brassent l'air frais. Il y a beaucoup d'autres choses particulières à Yazd. Elle a été construite pour survivre au milieu des déserts. Yazd est un témoignage vivant de l'utilisation intelligente des ressources limitées disponibles dans le désert pour survivre. L'agriculture et l'habitat à Yazd ne sont possibles que grâce à l'utilisation de canaux d'irrigation souterrains, comme ces deux ici. Ça, c'est un canal d'irrigation qui s'appelle Kanat. Et il y a à peu près 3000 Kanat à Yazd et dans ses environs. Et chaque quartier de la ville est construit donc sur un Kanat, un canal d'irrigation souterrain. Yazd, et donc on les retrouve ici comme dans des puits, et on peut arriver à l'eau et les Kanats mènent à des puits comme ça. Yazd est sinon la ou une des plus grandes villes en terre battue du monde. Ces bâtiments ont des murs, des sols, des toits, des voûtes et des dômes en terre battue.
Les maisons sont construites avec des cours au niveau du sol, desservant des zones souterraines. Les hauts badguirs ou capteurs de vent, les rues étroites comme celle-ci, les cours et les épais murs en terre créent un microclimat agréable à l'intérieur de la ville. Et c'est une ville qu'on appelle Darul Ibad, ville de dévotion. Au XIXe siècle, les habitants de Yazd vivaient principalement à la périphérie du bassin central au pied des collines. La région était fortement agricole et les deux principales cultures de Yazd, comme je l'avais dit précédemment, étaient le coton et l'opium. Donc il y avait une grosse communauté agricole tout autour de la ville. La ville était fière de son titre de Darul Ibad, ville de dévotion, acquis en raison de la piété et du fanatisme célèbre de ses habitants, et parce qu'un lieu de prière avait été désigné à Yazd sous ce nom autrefois. Yazd a réussi à échapper au massacre et au pillage de Genghis Khan au XIIe siècle, et la ville a prospéré au cours des siècles suivants. Au XIXe siècle, le commerce et l'industrie textile étaient florissants. Les caravansérails se trouvaient sur toutes les grandes routes commerciales régionales et la ville comptait environ 35 à 40 000 habitants en 1850. La plupart des Zoroastriens persans de Perse à l'époque, au XIXe siècle, vivaient pratiquement tous à Yazd. Partie 2, Cheikh Ahmad Ahsaï et Seyyid Kazim. Cheikh Ahmad Ahsaï, que vous voyez ici, était né en Arabie saoudite. C'était un visionnaire qui avait acquis la conviction, par son intuition et l'inspiration de Dieu, que l'islam chiite avait un besoin urgent de se réformer. Et il était persuadé que le promis de l'islam était imminent. C'est pourquoi, vers l'âge de 40 ans, Cheikh Ahmad a quitté l'Arabie saoudite pour les lieux saints chiites et les centres d'apprentissage irakiens de Nadjaf et Karbila. Après avoir terminé ses études, il est devenu une autorité religieuse très respectée et il a commencé à enseigner son message que le promis était imminent à des âmes réceptives en Irak. Puis, il se sentit irrésistiblement appelé en Perse, où il arrive en 1806. Il repartira vers 1820. Il va passer 14 ans en Perse. Mais pendant 8 ans, entre 1806 et 1814, Cheikh Ahmad sera basé dans la ville de Yazd, où il trouvera des gens extrêmement réceptifs à son message. La plupart des livres et des épîtres de Cheikh Ahmad ont été écrits lorsqu'il était à Yazd, bien qu'il ait voyagé beaucoup en Perse pendant ses 14 ans. Alors qu'il se trouvait à Yazd, Cheikh Ahmad reçut un message de Fath Ali Shah, le Shah d'Iran, le Shah de Perse, auquel il répondit par une épître qui plut tellement au Shah qu'il se sentit poussé à lui écrire un second message l'invitant à Téhéran. Cheikh Ahmad était en train de voyager dans la Perse lorsque le Bab et Baha'u'llah sont nés en 1819 et 1817. Après son retour à Karbila, en Irak, après avoir quitté la Perse en 1820, il retourne à Yazd en 1824 parce que la présence des membres de sa communauté, les Cheikis, était très forte. Donc il est retourné rendre visite à Yazd. Seyyed Kazim Erashti était un jeune persan âgé de 22 ans et il a rencontré Cheikh Ahmad à Yazd. Il a marché depuis Rasht, d'où il venait. En le rencontrant, immédiatement, Cheikh Ahmad a fait de lui son successeur. Seyyed Kazim avait été un enfant exceptionnel. Il avait mémorisé l'intégralité du Coran à l'âge de 11 ans. À 14 ans, il avait mémorisé un nombre prodigieux de prières et de traditions islamiques qu'on appelle des hadiths. À 18 ans, il avait composé un commentaire sur un verset du Coran qui lui avait valu l'admiration de la plupart de ses contemporains. Seyyed Kazim était tellement pieux, tellement doux, tellement humble que tous ceux qui le connaissaient ne pouvaient qu'être profondément impressionnés. Partie 3, la déclaration du Bab.
Le Bab a déclaré sa mission le 23 mai 1844. Et pendant 40 jours, il a attendu que 18 personnes viennent le trouver, y compris un monsieur qui venait d'Inde et la seule femme, Tahéré, qui lui avait écrit une lettre depuis l'Irak parce qu'elle n'avait pas pu voyager. Donc, 40 jours après, le 23 mai 1844, les 18 premiers disciples du Bab, que les Bahaïs appellent les lettres du vivant, s'étaient déclarés et immédiatement, le Bab est parti en pèlerinage à la Mecque et à Médine pour accomplir la prophétie de l'islam, toucher la pierre noire et dire « Je suis le promis que vous attendez depuis 1000 ans ». Et il a déclaré sa mission au shérif de la Mecque et il est revenu en Iran après son pèlerinage. Et la première personne à proclamer ouvertement le message du Bab s'appelait Mullah Sadiq Muqaddas, en haut de la chaire d'une mosquée à Yazd en 1845, un an seulement après la déclaration du Bab et son pèlerinage. Il fut agressé et dut quitter Yazd immédiatement, ce qui arriva également à Mullah Youssef Ardibili, une de ces lettres du vivant dont je venais de vous parler. Au bout d'un certain temps, Mollah Ahmad Asgandi, un autre babi, les a aidés dans leurs efforts d'enseignement à Yazd. Et vers 1845, le Bab a demandé à deux lettres du vivant de visiter Yazd, Mullah Hussein et Qudus. Donc c'était une année très mouvementée, 1845. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de Wahid, Seyyed Yahya Id-Darabi. Wahid est l'un des plus grands babis de l'époque du Bab, mais il n'était pas une lettre du vivant. Il n'était pas une lettre du vivant parce qu'il ne faisait pas parmi des 18 premiers disciples qui ont trouvé le Bab 40 jours après sa déclaration. Wahid a découvert le Bab un an après. En mars 1845, lorsque le Bab est revenu à Shiraz, après son pèlerinage à la Mecque et à Médine, le feu de la déclaration du Bab avait embrasé l'Iran et avait provoqué une commotion qui avait secoué le pays entier, et les habitants de Shiraz, sa ville natale où il était revenu, étaient fous de joie. Le gouverneur fait arrêter le Bab et le réprimande. Il le frappe tellement fort que son turban vert, symbole de sa descendance directe du prophète Mohammed par sa femme Khadijah, tombe à terre. La fièvre de la passion babi s'étend aux membres du clergé et aux classes marchandes et envahit les cercles supérieurs de la société. Le Shah Mohammad Shah ne peut pas ignorer la situation plus longtemps et il envoie son allié, la personne en qui il croit le plus, en qui il a le plus confiance, Seyyed Yahya Id-Darabi, pour interroger le Bab, enquêter sur sa proclamation et rendre compte au Shah de ses conclusions. À l'époque, Seyyed Yahya, et ça c'est une photo du Shah, excusez-moi, on n'a pas de photo de Wahid. Et ça, ce sont des hadiths, des livres de hadiths. Parce qu'à l'époque, Seyyed Yahya Id-Darabi, que nous connaissons sous le nom de Wahid, était l'un des érudits musulmans les plus connus de toute la Perse. Il avait mémorisé 30 000 traditions islamiques. Il était la personne idéale pour prouver que le Bab n'était en effet pas le promis annoncé par Mohammed. Mais bon, les choses ne se sont pas déroulées comme ça. Wahid était quelqu'un qui avait une nature extrêmement ouverte, extrêmement curieuse, imaginative et passionnée. Et il avait voulu enquêter personnellement sur ces rumeurs qu'il avait entendues sur le Bab. Et donc, il a saisi l'occasion que le Shah lui confie cette mission. Il s'est mis en route pour Shiraz, depuis Téhéran. Et sur le chemin de Shiraz, à cheval, Wahid pense à toutes les questions qu'il va pouvoir poser au Bab pour prouver qu'il n'est pas le promis. En seulement 3 entretiens avec le Bab, Wahid passe d'une attitude arrogante à un sentiment d'être moins que la poussière sous les pieds du Bab. Peu après sa conversion, il retourne à Yazd, où il possédait une maison et où vivaient sa femme et ses 4 enfants, et il a ouvertement proclamé la foi.
Une liste de nouveaux convertis compilée par Fazil Mazindarani, un des grands historiens babis, mentionne 27 notables de la ville et des villages environnants de Yazd qui avaient embrassé la cause du Bab lors du passage et des visites de Vahid dans la ville. Ça, c'est la maison de Vahid à Yazd. Vahid retourne une deuxième fois à Yazd en 1850, l'année du martyre du Bab, et cette visite provoque un grand émoi dans la ville. Vahid arrive à Yazd le 15 mars 1850, 2 mois avant le martyre du Bab, pour célébrer les festivités de Nowruz qui auraient lieu dans 5 jours, avec sa femme, leurs 4 garçons et ses amis. Vahid jouissait d'une telle position sociale qu'à son arrivée, les principaux oulémas et notables de la ville vinrent l'accueillir, et la réception fut si extravagante qu'elle suscita beaucoup de jalousie de la part des ennemis de Vahid et des ennemis du Bab. Vahid a saisi cette occasion pour proclamer et démontrer sans crainte les principes de la foi babi, et quelques-uns des personnes présentes se sont déclarés. Mais d'autres, tellement jaloux de l'éloquence de Vahid, se sont donnés pour seul but dans leur vie de détruire la vie de Vahid et d'étouffer son influence. Leur rapport condamnant Vahid se répandit à travers Yazd comme une traînée de poudre qui rallia à la cause babi aussi bien qu'à la cause de ses ennemis des nouveaux convertis. Dans les villages éloignés, les foules commencent à affluer vers la maison de Vahid pour entendre le nouveau message. Pendant 40 jours, Vahid enseigna la foi depuis la fenêtre de l'étage supérieur de sa maison aux foules qui s'amassaient en bas, dans la cour. Et de tous les côtés, Vahid était acculé par ses ennemis qui étaient en train de l'encercler. Le bouleversement de Neyriz. Donc, là, ici, vous voyez un fort qui s'appelle le fort de Neyriz, de Narin, le fort de Narin à Yazd. Neyriz, c'est une autre ville. Un courageux babi du nom de Mohammad Abdullah, entouré de ses compagnons, a réussi à disperser toutes les troupes qui encerclaient la maison de Vahid et les a obligés à se réfugier avec le gouverneur de Yazd dans le fort de Narin. Vahid expliqua à Mohammad Abdullah qu'il avait probablement jeté de l'huile sur le feu et lui conseilla de quitter Yazd, mais Mohammad Abdullah refusa et retourna surveiller Narin, le fort, avec ses captifs. Le principal ennemi de Vahid s'était soulevé et était prêt à attaquer sa maison lorsque Vahid lança dans tout Yazd un avertissement si efficace que toute la population refusa de prendre les armes contre lui. Vahid et 7 babis durent se défendre seuls contre leur ennemi. Vahid envoya sa femme et 2 de ses fils chez son père et il partit la nuit avec ses 2 autres fils en direction de Neyriz, qui est maintenant une autre ville. Dès leur arrivée à Neyriz, Vahid entra directement dans une mosquée, grimpa sur la chaire et s'adressa à l'ensemble de la congrégation avec tellement de spiritualité, tellement de puissance, tellement de majesté et tellement d'éloquence que pas moins de 1000 personnes acceptèrent la foi sur le champ, dans la mosquée. Vahid continua pendant plusieurs jours à enseigner la foi babi ouvertement et sans crainte dans cette même mosquée, et de plus en plus de gens se rejoignirent au rang des babis, jusqu'à ce que, face à son succès indomptable, l'ordre soit donné pour lever une armée pour éradiquer les babis à Neyriz. Vahid est mort en martyr à la fin de la révolte de Neyriz, très sauvagement assassiné après que le gouverneur lui ait menti au sujet d'une trêve. Entre 1850 et 1852, 5 babis ont trouvé la mort en tant que martyrs à Yazd en représailles après la tentative d'assassinat contre Nasreddin Shah, qui avait été tenté par 3 babis rendus fous par le martyre du Bab 2 ans plus tard. Après cela, les Bahaïs les plus en vue de Yazd ont été contraints de se cacher, et certains babis ont même abjuré leur foi de peur d'être massacrés. C'était des moments très difficiles à Yazd. Puis vinrent des nouvelles d'Irak. Donc là, sur cette carte, vous voyez Bagdad ici en Irak en violet,
Et vous voyez Yazd ici, en orange. Et les nouvelles d'Irak qui vont venir, c'est l'Ode à la colombe et les paroles cachées. Donc, je vais vous raconter cette histoire. Quand on se concentre sur l'histoire de Yazd et qu'on la regarde à la loupe, on obtient des aperçus intéressants sur l'histoire des premiers babis et des premiers bahaïs en Iran tout entier. On voit comment les nouvelles sont arrivées dans la ville quand on met l'histoire d'une seule ville sous un microscope. Lorsque Baha'u'llah fut exilé en Irak en 1853, après qu'il avait été emprisonné dans la Siat Chal, un donjon souterrain atroce, certains babis de Yazd se sont rendus à Bagdad pour le rencontrer, parce qu'il était le babi le plus en vue après le bab lui-même qui avait été martyrisé en 1850. Certains de ces babis de Yazd sont restés à Bagdad avec Baha'u'llah, mais d'autres sont revenus à Yazd, affirmant que c'était Baha'u'llah lui-même et non Mirza Yahya, le candidat du bab, qui avait gagné leur respect et leur admiration à Bagdad. Deux babis de Yazd revinrent dans leur ville avec la première copie de Qadsiye et Varkaye, l'Ode de la colombe, que Baha'u'llah avait révélée à Soleimaniye, et une copie des paroles cachées que Baha'u'llah a révélées à Bagdad en se promenant le long du Tigre et dans la très sainte demeure entre 1856 et 1858. C'est comme ça que les premières nouvelles de Baha'u'llah arrivent à Yazd, à pied ou en caravane, par des Bahaïs originaires de la ville qui se sont rendus à Bagdad et qui ont ramené ces trésors avec eux. Et donc, comme je disais, on voit un peu comment la foi s'est répandue en Perse à l'époque. C'était comme ça, à pied et à cheval, une ou deux tablettes à la fois. Partie 4, la proclamation de Baha'u'llah. La foi Baha'i, cette fois-ci, plus la foi Babi, la foi Baha'i arrive à Yazd. Après 10 ans passés en Irak, Baha'u'llah se déclare comme étant le promis annoncé par le Bab en 1863. Puis il est exilé 2 fois à Istanbul et ensuite à Edirne. Et c'est là que commence notre histoire, à 2800 km de Yazd. Edirne est ici, et vous voyez, sud-est, la caravane vous amène à Yazd, ici, en Iran. Le premier Baha'i à annoncer la déclaration officielle de Baha'u'llah fut Mirza Jafar Yazdi. Les noms iraniens sont très intéressants parce que vous allez souvent rencontrer des gens qui s'appellent Esfahani, Tehrani, Yazdi, Kirmani. Ça veut dire qu'ils viennent de ces villes. Rashti, comme Sayyid Kazim Rashti. Et donc, Mirza Jafar Yazdi, Yazdi veut dire qui vient de Yazd. Il arrive en 1866, après 2800 km, après avoir visité Baha'u'llah à Edirne, en Turquie, dans l'Empire ottoman à l'époque. Et il a bien réussi à faire monter le suspense au sein de la communauté. Tout le monde voulait savoir ce qu'il avait découvert et il ne voulait pas le dire. Il a refusé de dire des noms, il a dit oui, oui, le promis, mais je ne vous dis pas qui. Et puis finalement, lorsque l'impatience et la curiosité de tous les babis de Yazd a été à son comble, Mirza Jafar Yazdi convoque une grande réunion à Yazd, au cours de laquelle il révèle que Baha'u'llah est en effet le promis annoncé par le Bab, celui que Dieu rendra manifeste. Le premier babi à annoncer la déclaration officielle de Baha'u'llah, c'est donc un habitant de Yazd qui avait fait l'aller et le retour. Donc, la croissance de la foi Baha'i à Yazd au cours des décennies suivantes. Quand Edward Granville Brown, celui qui avait été très impressionné par les badghirs, les cheminées de ventilation de Yazd, quand il témoigne de ces tentatives intenses et dévouées des babis pour le convertir en 1888, il dit qu'il y avait à peu près un petit peu plus que 1000 Bahaïs. Hein. Donc on commence en 1878 avec 1000 Bahaïs à Yazd, d'après le docteur Moujan Momen, et en 1903, il y en a 5 fois plus, il y en a 5000.
Moujal Momen cite comme l'une des raisons possibles de la propagation rapide de la foi à Yazd, le cas particulier de Yazd. Et là, c'est un petit peu compliqué parce qu'on va aller dans les branches de l'islam chiite. Donc voilà. Vous savez qu'il y a l'islam sunnite et l'islam chiite. Donc l'islam chiite est très répandu en Iran. C'est le seul pays où il est vraiment extrêmement répandu. Et c'est un islam qui est duodécimain. C'est-à-dire que c'est l'islam chiite des 12 imams, duodécimain, les 12 imams de l'islam chiite. Et donc, dans l'islam chiite, les chiites duodécimains, le groupe des chiites qui croient dans l'existence des 12 imams, représente 85% des fidèles. 15% qui sont d'autres types de chiites, mais 85% qui croient dans les 12 imams. À l'intérieur de cet imam chiite duodécimain, vous avez deux classes de personnes qui croient en les 12 imams. Vous avez les Usulis et les Akbari. Donc, c'est une secte d'une secte, en fait. Les Usulis sont majoritaires, c'est une école de pensée majoritaire, et les Akbari sont minoritaires. En termes très simples, les Akbari, les minoritaires, rejettent l'utilisation du raisonnement dans l'élaboration des verdicts. Ils croient au Coran pur et dur et au hadith. Mais les Usulis, donc les majoritaires des chiites duodécimains, ils croient au raisonnement, ils croient à la charia, ils excluent les hadiths qu'ils jugent qu'elles ne sont pas aussi fiables, alors que les Akbaris, non, ils les acceptent toutes. Les Usulis ont écrasé les Akbaris à la fin du XVIIIe siècle et représentaient donc 85% de l'ensemble des chiites duodécimains. Cette préférence avait déjà rendu la population de Yazd très favorable aux enseignements de Sheikh Ahmad. C'est pour ça qu'ils venaient souvent à Yazd, parce qu'ils étaient réceptifs à son message de par leur croyance. Ensuite, le troisième aspect de la croissance de la foi, c'est qu'au début, la foi bahaï s'est répandue rapidement dans 3 catégories de personnes à Yazd. Les religieux musulmans, y compris les oulémas, les marchands qui étaient étroitement liés à la classe cléricale, dont certains avaient même étudié la religion, et ensuite les artisans, qui étaient aussi étroitement liés aux marchands. Donc les artisans étaient liés aux marchands, les marchands étaient liés aux religieux. C'était comme ça que la foi s'est répandue. Ici, vous avez le Hazratul Quds, le centre local bahaï de Yazd dans les années 30, avec des bahaïs devant. Vous voyez une grande population de bahaïs, une très très belle photo. Toutes ces photos que vous voyez dans les chroniques de Nabil et dans ma présentation, qui sont en noir et blanc, qui viennent des chroniques de Nabil, ont toutes été prises par une photographe, une femme qui s'appelait Effie Baker, une femme australienne que Shoghi Effendi a envoyée en Iran en 1930. Elle a pris 2000 photos. Donc les Bahaïs de Yazd étaient extrêmement bien organisés. Ils se réunissaient principalement dans les maisons des Bahaïs les plus riches qui possédaient des grandes maisons, mais il y avait aussi des réunions dans des jardins qui appartenaient à des grandes familles en dehors de Yazd, où parfois plus de 1000 Bahaïs pouvaient se retrouver en toute tranquillité. Dans l'un de ces jardins appelé Salsabil, qui était loué par Vakilud Daole, un cousin du Bab, il y avait également une ferme ailleurs qui s'appelait Mahmoudi. C'est 2 exemples de fermes, Salsabil et Mahmoudi, où les Bahaïs se rejoignaient. Edward Granville Brown, l'orientaliste, a assisté à 2 de ces réunions organisées dans ces fermes lors de sa visite en 1888, auxquelles le célèbre poète bahaï Andalib était présent. Il y a eu plusieurs visiteurs de grande importance à Yazd, des grands Bahaïs. À gauche, nous avons Ibn Abhar, main de la cause de Dieu et apôtre de Baha'u'llah. Les mains de la cause de Dieu sont un rang très important dans la foi Bahaï qui est réservé à des gens d'une grande pureté spirituelle et d'un caractère sans tache. Et il y en a eu 4 qui ont été nommés pendant la vie de Baha'u'llah. 4
qui ont été nommés de manière posthume par Abdu'l-Baha. Il n'a pas nommé de main de la cause vivante pendant son ministère. Abdu'l-Baha, c'était le fils de Baha'u'llah. Et, merci. Shoghi Effendi en a nommé, je pense, 27 mains de la cause vivante durant son gardiennat, plus des mains de la cause qu'il a nommées à titre posthume pendant les 20 premières années, les 30 premières années de son ministère. Donc, Ibn Abhar était vraiment, non seulement il était une main de la cause, ce qui voulait dire qu'il avait un caractère absolument, comme un saint, vraiment un caractère pur et sans tache. Mais il était aussi un apôtre de Baha'u'llah. Les apôtres de Baha'u'llah sont une catégorie qui a été créée par Shoghi Effendi dans les années 30 ou 40. Shoghi Effendi a fait des recherches très élaborées pour trouver 19 croyants persans et irakiens et de l'Est pour les élever au rang d'apôtres de Baha'u'llah, et il a choisi 19 disciples occidentaux, des femmes et des hommes. Il n'y a pas de femmes dans les apôtres de Baha'u'llah, c'est que des hommes. Mais dans les disciples de Abdu'l-Baha, il y a 19 femmes et hommes qui sont tous occidentaux. Donc, ils viennent du Canada, des États-Unis, d'Angleterre. Et les apôtres de Baha'u'llah et les disciples de Abdu'l-Baha, tous deux, ils étaient un peu comme des mains de la cause, mais les mains de la cause, c'est un rang qui est conféré. C'est un rang immortel conféré. Les apôtres et les disciples, c'était comme des travailleurs qui étaient consacrés, en quelque sorte. Des jardiniers consacrés pour le jardin de Dieu, en quelque sorte. Donc, Ibn Abhar est une main de la cause et un apôtre de Baha'u'llah. Il est venu rendre visite à Yazd. Et aussi Haji Mirza Mohammed Afnan, le fils aîné de Vakil-ud-Dawleh, qui n'a pas repris l'affaire familiale. Ils étaient très, très riches. C'était des commerçants parmi les plus importants commerçants de Perse à l'époque. Lui, il a quitté l'affaire familiale pour se consacrer aux affaires de la foi. Et il avait donné deux bâtiments qui étaient réservés à la prière. Et il y avait à l'époque des réunions de prière qui avaient lieu dans un quartier de Yazd, toutes les nuits dans une maison différente. Les gens se retrouveraient. Donc c'était vraiment très... Je m'excuse une seconde, je veux juste regarder la taille de la prochaine partie. Non. Je ne peux pas faire la deuxième partie ce soir. On va la faire la semaine prochaine parce que la deuxième partie, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Pour moi, c'est la partie la plus importante de la présentation et elle est longue. C'est la partie 5, les Zoroastriens entrent dans la foi. Et ma voix est déjà fatiguée, donc je ne peux pas présenter ça. Donc je vais finir ici aujourd'hui avec les 4 premières parties. On reprend vendredi prochain avec la 5e partie.